Il y a les cas de la COVID-19 dans la région de la capitale nationale qui ne cessent d'augmenter. Il y a plusieurs de ces personnes qui doivent être hospitalisées pendant des jours, voire des semaines. La situation, elle est critique et c'est pourquoi le CIUS de la capitale nationale vient de lancer une campagne de mobilisation sous le thème Pour moi, pour ma région, afin que la population s'engage à limiter ses contacts. Et il y a plusieurs personnalités de la région qui participent à cette campagne, dont la jeune danseuse Ophélie Bégin. Elle est originaire de Québec et je la retrouve sans plus tarder au bout du fil. Bonjour Ophélie. Bonjour, Monsieur Dumas. Merci beaucoup d'être avec nous pour nous parler de ton engagement dans cette campagne. Ophélie, tu as 14 ans. Comment tu as réagi lorsqu'on t'a approché pour participer à une campagne comme celle-là? En fait, j'étais vraiment super contente de participer à cette campagne-là parce que je me suis dit que je trouvais ça super parce que moi, respecter les règles sanitaires, je trouve que c'est super important parce que j'aimerais ça sensibiliser les gens justement à vouloir porter leur masque, à vouloir garder leur distanciation, à vouloir laver leurs mains parce que c'est super important si on veut justement essayer de limiter la propagation du virus. Donc, j'ai trouvé que c'était une super belle initiative et justement, je voulais participer à cette campagne-là. Ophélie, il y a peut-être plusieurs têtes grises qui nous écoutent actuellement, je m'inclus là-dedans, qui ne te connaissent pas, ne savent pas qui tu es. Est-ce que c'est possible de nous parler un peu de toi et surtout nous expliquer pourquoi cette pandémie-là a affecté un peu ta passion, c'est-à-dire la danse? Oui, donc moi, je suis une jeune danseuse, donc je fais partie d'un programme sport-études. Donc le matin, je vais à l'école et puis l'après-midi, je danse. Donc je fais de la danse toute l'après-midi, tout le soir aussi. Je fais des entraînements en solo, en groupe, des entraînements plus techniques, des entraînements plus musculaires. Ensuite, la fin de semaine aussi, je fais de l'entraînement. Donc pour moi, l'entraînement en studio, c'était pas mal toute ma vie. Et puis, la pandémie, c'est un peu venu chambouler ça parce que justement, on pouvait plus avoir accès nécessairement tout le temps au studio ou quand on allait au studio, il fallait garder nos distances, il fallait porter des masques, aller danser dans des boîtes. Donc, c'est venu un peu chambouler et puis on a dû en fait s'adapter et changer notre façon de s'entraîner. Donc on dansait pendant la pandémie à la maison, on dansait par Zoom et puis bien sûr les compétitions étaient toutes annulées, donc on avait plus de compétitions, plus de spectacles, plus de conventions. Donc moi à chaque année j'allais tout le temps à des régionaux, ensuite Oui. l'été dans des nationaux aussi, donc dans des grosses compétitions, mais là, à cause de la pandémie, on ne pouvait plus faire ça, donc on devait faire tout en ligne. Et à quel point ça, donc, ce qu'on a vécu quand même dans les derniers mois, Félix, ça a ralenti ta progression, ça a peut-être aussi altéré ce que tu voulais faire, la danseuse que tu voulais devenir. Est-ce que ça a eu un impact là-dessus? En fait, je dirais que ça a eu quand même un impact positif. Hein? Parce que comme j'avais accès par Zoom à des classes à partir de la maison, j'ai pu quand même m'entraîner. Donc, j'avais accès à des chorégraphes externes des États-Unis, d'un peu à travers dans le monde. Donc, des chorégraphes que d'habitude, j'aurais pas pu nécessairement travailler avec puisque je suis du Québec et eux sont des États-Unis. Donc, j'ai pu travailler avec des maîtres de la danse qui sont très, très connus par Zoom. Et ça m'a permis, en fait, de pouvoir améliorer mon entraînement. Oui. Donc, pendant la pandémie, je m'entraînais à la maison avec, justement, j'avais accès à ces classes-là qui étaient super. Donc, ça n'a pas ralenti mon entraînement, mais c'est sûr que danser toute seule à la maison, pas de coéquipière de danse en studio, tout ça, c'est pas pareil. Mais ça n'a pas ralenti mon entraînement. C'est un peu ce que j'allais dire quand même. Tu vois la chose avec beaucoup d'optimisme et c'est tant mieux, mais malgré tout, est-ce que quand même la dernière année, elle a été pas mal difficile pour toi? Oui, Oui. ça a été super difficile parce que pas pouvoir danser en compétition, pas pouvoir danser dans des spectacles, pas pouvoir être en studio puis pouvoir danser justement avec mes coéquipières puis pouvoir danser comme sans masque comme on dansait avant, ça me manque vraiment beaucoup. Donc c'est sûr que ça a été super difficile la dernière année. Ophélie, tu es pas mal populaire également sur les réseaux sociaux. TikTok, par exemple, Ophélie Bégin, à ceux et celles là, qui cherchent ton compte. De quelle façon tu comptes utiliser tes plateformes pour passer ce message-là? En fait, qu'est-ce que tu veux véhiculer auprès des gens qui te suivent? Moi, dans le fond, j'utilise mes plateformes de réseaux sociaux pour répandre la positivité. Puis aussi, j'insiste les gens à vouloir suivre justement les règles et les consignes sanitaires. Donc, j'utilise mes réseaux sociaux pour partager
le fait que porter le masque, c'est super important. Garder ses distances, c'est super important. Aussi, pas faire de rassemblement, ça aussi, c'est super important. Donc, moi, je crois que les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui est super positif parce que justement, ça me permet de rejoindre un maximum de gens que je peux et pouvoir répandre justement la positivité puis aussi répandre les règles sanitaires. Et évidemment, tu vas à l'école secondaire, tu es en contact aussi avec des jeunes de ton âge au quotidien. Comment tu pourrais Oui. qualifier l'attitude des jeunes de ton entourage par rapport à la COVID? Est-ce que tu as l'impression qu'on comprend bien là, ce qui se passe, la situation qui est critique dans certains hôpitaux, l'importance des mesures barrières? Comment c'est perçu selon toi autour de toi? Mais moi, je dirais que les jeunes sont très conscients de ce qui se passe. C'est sûr que quand on arrive à l'école, c'est sûr que c'est pas dans la nature des adolescents d'être dans la même classe avec ses amis puis d'être à 2 mètres. C'est pas notre nature à nous de se tenir comme à 2 mètres, mais on est conscient de ce qui se passe dans le monde, puis on sait que c'est ça qui est le mieux. Donc, on veut faire vraiment notre mieux pour pouvoir améliorer la situation. Puis je crois que c'est en faisant chacun un geste, comme porter le masque et garder ses distances, qu'on va y arriver. Et là, donc, sur le site de la campagne, là, il y a aussi une façon de s'engager. Comment ça fonctionne pour les gens qui sont curieux, Ophélie? Donc, sur le site Internet, pour moi, pour québec.ca, il y a plein de façons de pouvoir commettre un geste, pouvoir faire une action pour justement aider à diminuer la propagation. Donc, sur le site, vous allez pouvoir retrouver plein d'actions qui vont pouvoir vous aider au quotidien. Donc, comme porter votre masque, garder vos distanciations et aussi laver les surfaces, tout ça. Donc, Oui. c'est vraiment un site qui est génial. Évidemment, tu connais très bien les réseaux sociaux, tu es très présente, Ophélie. Est-ce que tu crains quand même certaines réactions négatives? Parce qu'on sait que les réseaux sociaux sont pas toujours très charmants, là. Ben, c'est sûr que sur les réseaux sociaux, il peut y avoir des gens qui sont pas en accord avec Mhm. ce que les gens disent nécessairement. Mais euh, en tout cas, ben moi je crois que nous, on fait de notre meilleur pour pouvoir justement rendre ça positif. Donc s'il y en a qui sont pas en accord, ben c'est pas grave, mais tu sais, nous, on veut vraiment faire de notre mieux pour rendre le plus de gens en accord avec nous. Donc, on veut euh, dire le plus de choses qui sont positives, le plus de choses qui vont nous aider à pouvoir sensibiliser les gens à respecter les règles. Donc, même s'il y a des gens qui ne sont pas en accord, ben c'est pas de notre faute à nous, là. Ophélie, en terminant, j'ai envie qu'on termine sur une note positive. Comment ça va se passer pour toi le temps des fêtes cette année, là? Comment tu vas t'occuper? Ben c'est sûr que comme on peut pas sortir vraiment de chez nous, donc on va rester à la maison avec ma famille. Je vais être là avec ma soeur, avec mon père, avec ma mère. On va s'occuper dans la maison, on va écouter des films, on va déballer les cadeaux, on va manger un bon repas, une bonne fondue. On va aller prendre une petite balade en plein air, puis ça va être super le fun, hein. Ophélie, ça a été Un un petit Noël en plaisir. famille. Ça a été un plaisir de te parler. Merci beaucoup, puis passe un joyeux temps des fêtes. Merci beaucoup. Au revoir. Joyeux temps des fêtes à vous aussi. Alors, c'était Ophélie Bégin, elle est danseuse, artiste et étudiante à Québec. Elle est ambassadrice pour cette nouvelle campagne de mobilisation du CIUS de la capitale nationale. Alors, si ça vous interpelle, allez faire un tour à l'adresse suivante, pourmoi pour québec.ca.